Salam alaikum, c'est Viviane Chouaïkani. Je viens de vous expliquer le chapitre 11, acide carboxylique et ses dérivés, partie 3, et c'est la dernière partie dans cette leçon. Dans cette leçon, il faut définir les dérivés de l'acide carboxylique et il faut les reconnaître. Aussi, il faut savoir quelques propriétés chimiques se reliant à ces dérivés. Commençons tout d'abord par la définition des dérivés des acides carboxyliques. En fait, les dérivés de l'acide carboxylique sont des composés dans lesquels le groupe hydroxyle OH de l'acide carboxylique est remplacé par un atome ou un groupe d'atomes comme le Cl, le OR' ou le COOR, etc. En fait, les dérivés de l'acide carboxylique sont les chlorures d'acyle qu'on va étudier dans cette partie et les anhydrides d'acide qu'on va les étudier aussi. Il y en a les esters qu'on a étudiés dans la vidéo précédente en détail et il y en a les amides qui ne sont pas demandés cette année. Commençons par les chlorures d'acyle. En fait, les chlorures d'acyle sont les dérivés de l'acide carboxylique qui se forment en remplaçant le groupe hydroxyle OH de l'acide par un atome de chlore. Donc, quelle est la formule générale? La voilà. Ça, c'est le carbone lié par une double liaison à l'oxygène. Et ça, c'est la chaîne carbonée de l'acide carboxylique. Et voyons ici, il y avait un OH qui est remplacé maintenant par un atome de chlore. Mais aussi, s'il s'agit d'un chlorure d'acyle ayant une chaîne carbonée non cyclique et saturée, donc en fonction de N, la formule générale, ça va devenir Cn, H2N-1, O et Cl. À noter ici que les chlorures d'acyle sont plus actifs, en fait sont très actifs que les acides carboxyliques. Donc en chimie industrielle ou bien en chimie organique, elles sont utilisées grâce à cette propriété. Maintenant, comment on nomme les chlorures d'acyle? Bien sûr, d'après l'UICPA. Le nom général des chlorures d'acyle est obtenu en remplaçant le mot acide par le mot chlorure et la terminaison -ic dans le nom des acides carboxyliques par oïl. Donc le nom général, ça devient le chlorure d'alcanoïl. Prenons un exemple parce que la nomenclature, ça se comprend d'après des exemples. Voici la formule moléculaire de l'acide méthanoïque, méthanoïque parce qu'il y en a ici un seul atome de carbone, et voici le chlorure d'acyle qui en dérive. Comme vous le voyez, il y en a un seul hydrogène attaché à l'atome de carbone qui est à son tour attaché par une double liaison avec l'oxygène, et il y en a le chlore qui remplace le OH. Donc, puisqu'il y en a un seul atome de carbone, donc le nom sera chlorure de méthanoïl. Un deuxième exemple, ça c'est l'acide butanoïque et ça c'est le chlorure d'acyle qui en dérive. Toujours il y en a 4 atomes de carbone et ça c'est le chlore, donc c'est le chlorure de butanoïl. Aussi, voyons ce chlorure d'acyle où le carbone ici est relié à une ramification phényle ou qui est un noyau benzénique en fait. Donc son nom c'est le chlorure de benzoïl. Maintenant, comment on prépare les chlorures d'acyle? En fait, il y en a deux moyens pour préparer les chlorures d'acyle, La première, c'est en utilisant ce qu'on appelle le pentachlorure de phosphore, le PCl5. Penta, ça veut dire 5. Ou bien, on peut utiliser la deuxième méthode dans laquelle on utilise le chlorure de thionyle. Écrivons maintenant, ou bien étudions la première préparation qu'il y a avec le PCl5, le pentachlorure de phosphore. Il s'agit en fait d'une réaction de substitution où le groupe hydroxyle de l'acide est substitué par le chlore. Voyons l'équation. Ça, c'est l'acide carboxylique et ça, c'est le PCl5, je le prends, le pentachlorure de phosphore. Tout simplement, le OH ici dans l'acide carboxylique, ça se remplace par le Cl et ça c'est le chlorure d'acyle. Il y en a deux produits qui sont obtenus, le POCl3 et le HCl. Ça c'est une équation générale qui va avec tous les acides carboxyliques et c'est à retenir par cœur parce que c'est la première fois que vous voyez ce type de réaction. Prenons un exemple, voilà, ça c'est le PCl5 et voici les produits obtenus quel que soit l'acide. En fait, prenons cet exemple d'acide et voyons le OH qui est là, qui va être remplacé tout simplement par le chlorure pour obtenir le chlorure d'acyle. Je reprends, cette équation est à retenir par cœur.
Maintenant, la préparation des chlorures d'acide avec le SOCl2, et la voilà. Ça, c'est l'équation générale. Ça, c'est l'acide. Ça, c'est le SOCl2. Alors, de nouveau, le OH de l'acide, ça va se remplacer avec le chlore. Et deux produits qui sont le SO2 et le HCl sont obtenus. Je reprends, cette équation aussi est à retenir par cœur parce que ça marche avec tous les acides carboxyliques et les chlorures d'acide. Prenons un exemple. En fait, ici, il faut qu'il soit, SOCl2 et les produits sont SO2 et HCl. Donc, corrigez ça en la regardant. Je reprends ça, c'est SOCl2. Ça, c'est l'acide. Ça, c'est le OH qui va être remplacé par le chlore. Maintenant, le deuxième type des dérivés d'acide sont les anhydrides d'acide. C'est quoi anhydride d'acide? Les anhydrides d'acide sont des dérivés de l'acide carboxylique où le groupe hydroxyle de l'acide OH est remplacé par ce qu'on appelle le groupe alcanoate RCOO. Regardons la formule générale. Ça, c'est la formule générale en fonction de N. Vous savez bien que cette formule, ça va avec les anhydrides acides ayant une chaîne carbonée non cyclique et saturée. Et ça, c'est la formule générale. Regardons ici le groupe indiquant qu'il s'agit d'un anhydride acide. Il y en a C double liaison O relié avec un oxygène et de l'autre part, il y en a un deuxième C double liaison O. Donc, il s'agit d'une forme de symétrie se trouvant dans la molécule. Et faites bien attention que c'est le seul composé organique cette année vu qui contient 3 atomes d'oxygène. À noter que R et R' peuvent être soit identiques, soit différents. Maintenant, comment on nomme les anhydrides acides? En fait, le mot acide dans le nom de l'acide carboxylique est tout simplement remplacé par le mot anhydride. Prenons cet exemple. Il y en a ici l'acide éthanoïque. Tout simplement, ça va donner anhydride éthanoïque. Regardons comment. Ça, c'est la formule de l'anhydride éthanoïque. Ici, on a 2 atomes de carbone, 1 et 2. Donc, ça correspond à l'éthane. Et ici, de l'autre part, on a aussi 2 atomes de carbone. Donc, c'est ce qu'on appelle anhydride d'acide non mixte. Ça veut dire que R et R' sont identiques comme vous le voyez. Dans ce cas, tout simplement, on l'appelle anhydride éthanoïque. Et ça, c'est un autre exemple. Voyons ici, il y en a 3 atomes de carbone. Et de l'autre côté, il y a aussi 3 atomes de carbone. Donc, je reprends. Il s'agit d'un anhydride d'acide non mixte. Et puisqu'il y en a 3 atomes de carbone, son nom sera anhydride propanoïque. Maintenant, quoi à propos des anhydrides d'acide mixtes? Les anhydrides d'acide qui sont formés de 2 acides carboxyliques différents, ça veut dire les chaînes carbonées de ces 2 acides sont différents, ils sont appelés anhydrides d'acide mixtes. Et chaque partie de l'anhydride est nommée séparément selon l'ordre alphabétique. Prenons cet exemple. Ça, c'est un anhydride d'acide. Il y en a ici, dans cette partie, 2 atomes de carbone reliés à un oxygène et ici 3 atomes de carbone. Donc, c'est un anhydride d'acide mixte. Maintenant, 2 atomes de carbone, ça veut dire éthane. Et 3 atomes de carbone ici, c'est propane, qui vient dans l'ordre alphabétique avant le O ou bien le P. Bien sûr, c'est le E. Donc, le nom tout simplement sera anhydride éthanoïque propanoïque. Voilà, ça c'est l'explication de ce que j'ai dit à l'oral. Maintenant, comment on prépare les anhydrides d'acide non mixtes? Les anhydrides acides sont préparés par une réaction de déshydratation intermoléculaire de 2 molécules d'acide carboxylique. Déshydratation, ça veut dire élimination d'une molécule d'eau. En fait, cette réaction est réalisée à haute température et en présence d'un agent appelé le pentoxyde de phosphore. Le pentoxyde de phosphore est un agent déshydratant, ça veut dire qu'il sert à éliminer l'eau pour obtenir l'anhydride d'acide. Donc, voilà, ce sont 2 molécules identiques d'acide carboxylique en présence de P2O5 qui est le pentoxyde de phosphore. Je reprends pent, c'est un préfixe qui signifie 5. Ok, donc le pentoxyde de phosphore. On obtient, voici, l'acide
plutôt l'anhydride acide qui est symétrique, ayant même R ici et même R là, avec une élimination d'une molécule d'eau qui sera absorbée par le P2O5. Comme exemple, ça c'est l'acide éthanoïque, alors on va obtenir l'anhydride éthanoïque. Comment on prépare maintenant les anhydrides d'acide mixtes? On peut penser qu'on peut les préparer de la même façon. Ça veut dire on utilise deux molécules d'acide carboxylique qui sont différentes et on obtient un anhydride acide mixte. En fait, ça c'est correct. Cependant, dans ce cas, on obtient trois types d'anhydride acide comme suit. Regardons. En fait, ça c'est l'acide carboxylique ayant une chaîne carbonée R et ça c'est l'autre ayant une chaîne carbonée différente R'. Si cette molécule se combine avec cette molécule avec élimination de l'eau, bien sûr en utilisant l'agent déshydratant P2O5, on obtient cet anhydride d'acide mixte. Mais faites bien attention qu'en chimie, on n'utilise pas seulement une molécule, mais on utilise un certain nombre de moles. Ça veut dire des milliards et des milliards de molécules de RCOOH et de R'-COOH vont se trouver dans le milieu réactionnel. Il se peut, très probablement, que deux molécules de R'-COOH se lient avec une autre molécule identique pour que H et H2O soient éliminés. Ok? Mais aussi, il se peut que ces deux molécules ici se lient ensemble pour donner cet anhydride d'acide avec H2O. Donc, en utilisant cette méthode, ça veut dire la déshydratation intermoléculaire, on obtient trois produits. Or, en industrie, ça c'est pas pratique parce que on va payer de l'argent pour avoir trois produits dont on a besoin seulement de un. Il s'agit d'une perte. Donc, ce n'est pas une méthode pratique pour préparer des anhydrides d'acide mixte. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? En fait, ça c'est un exemple, vous pouvez la copier. Maintenant, pour préparer l'anhydride d'acide mixte, ça c'est la méthode efficace qui est suivie. Donc, il est obtenu seul, l'anhydride acide mixte est obtenu seul, sans aucun anhydride non mixte, par la réaction entre un chlorure d'acyle et le sodium carboxylate qui est un sel ayant la forme RCOO-Na+. Prenons un exemple. Par exemple, si on désire obtenir l'anhydride éthanoïque, propanoïque, éthanoïque avec 2 atomes de carbone et propanoïque 3, qu'est-ce qu'on fait? On peut utiliser un chlorure d'acyle, comme je viens de dire, ayant 2 atomes de carbone et le sodium carboxylate ayant 3 atomes de carbone. Qu'est-ce qui va se passer? Regardons, ce Cl va se combiner avec ce Na+, pour donner quoi? Pour donner le NaCl. Et en fait, le O qui est là va s'attacher au carbone qui est là pour donner l'anhydride mixte désiré. Mais on peut aussi faire ce qui suit. Au lieu d'utiliser le chlorure d'acyle avec 2 atomes de carbone, on utilise le chlorure d'acyle avec 3 atomes de carbone pour obtenir le propanoïque et on utilise le sodium carboxylate, plutôt le carboxylate de sodium, ayant 2 atomes de carbone. De la même, Cl et Na vont se combiner ensemble et cet oxygène va se lier avec ce carbone qui est là pour obtenir le même anhydride d'acide. Donc, ça, c'est, je reprends, c'est la méthode efficace pour préparer l'anhydride d'acide mixte. Maintenant, l'estérification en utilisant des anhydrides acides. Vous savez qu'on a étudié l'estérification en long et en large dans la vidéo 2. Et dans la vidéo 2, on a défini l'estérification comme étant une réaction entre un alcool et un acide carboxylique ou un de ses dérivés. Je vous ai dit dans la vidéo précédente que vous n'allez pas comprendre pourquoi j'ai écrit ces dérivés. Maintenant, c'est le temps de savoir comment on prépare un ester à partir d'un anhydride au lieu d'acide. Donc, c'est la réaction d'un anhydride d'acide avec un alcool qui va produire un ester et un acide carboxylique. Voici l'équation générale. Ça, c'est l'anhydride d'acide et ça, c'est l'alcool. En fait, ça, c'est l'ester obtenu et cet anhydride va se couper en deux. Une partie va se combiner avec l'alcool pour donner en fait l'ester et un acide carboxylique est dérivé
pas dérivé est obtenu en fait comme étant un produit. Ça, c'est une réaction générale qui est à retenir par cœur. Maintenant, il y en a quelque chose de très important ici, que cette réaction est totale, ça veut dire elle n'est pas réversible comme le cas de l'estérification avec l'acide carboxylique, tout simplement car l'anhydride d'acide est hautement réactif, elle est beaucoup plus active que l'acide carboxylique, elle est plus rapide que l'estérification qu'on a vu qu'il s'agit d'une réaction lente et elle est exothermique alors que l'estérification était athermique. Ça, c'est à retenir par cœur. Maintenant, une autre remarque, ça va être une question d'un exercice, que la réaction d'estérification, celle-ci, ça va être réalisée dans un milieu parfaitement sec. Pour quelle raison? Pour éviter l'hydrolyse de l'anhydride acide, et ça, on va la voir à tout à l'heure. De même, l'estérification peut être réalisée en utilisant des chlorures d'acide. Regardons comment. Donc, comme je viens de dire, la réaction d'un chlorure d'acide et d'un alcool, ça va produire un ester. Pour cela, on l'a appelé estérification. Et le chlorure d'hydrogène HCl. Voilà le chlorure d'acide, voilà le chlore qui va venir avec l'hydrogène ici pour donner HCl. Et ça, c'est la partie du chlorure d'acide qui va se combiner donc avec cette partie de l'alcool pour donner l'ester. Voilà un exemple. Mais ce qui est important ici dans cette réaction, qu'il s'agit, comme vous le voyez, d'une réaction totale, ça veut dire qu'il n'est pas réversible et aussi elle est plus rapide que l'estérification avec l'acide carboxylique et elle est exothermique. Donc, les chlorures d'acide sont plus actifs, ça c'est une note, que les anhydrides d'acide. Donc, c'est plus facile ou bien favorable d'utiliser les anhydrides à la place parce que les chlorures d'acide, leur réactivité est parfois gênante. Et cette réaction doit être réalisée comme l'autre dans un milieu parfaitement sec pour la même raison, pour éviter d'hydrolyser le chlorure d'acide. Maintenant, comment ça se fait l'hydrolyse des anhydrides d'acide? Vous savez bien que le mot hydrolyse ou bien la réaction d'hydrolyse, ça veut dire qu'il y en a une réaction avec de l'eau. Voyons, c'est la réaction entre l'eau et l'anhydride d'acide. Tout simplement, ça c'est l'anhydride d'acide en présence d'une molécule d'eau. Cette molécule, ça se coupe en deux et j'obtiens de nouveau deux molécules d'acide d'acide carboxylique. En fait, imaginez qu'il s'agit d'une réaction opposée à la réaction de préparation des acides, des anhydrides d'acide. Là-bas, il y avait une réaction de déshydratation intermoléculaire. Ça, c'est son opposé. Prenons un exemple. Voici, ça c'est l'anhydride éthanoïque. En présence de l'eau, ça va me donner deux molécules d'acide éthanoïque. Maintenant, pour l'hydrolyse des chlorures d'acide, aussi la réaction d'hydrolyse des chlorures d'acide et la décomposition d'un chlorure d'acide en présence de l'eau qui va me donner un acide carboxylique et HCl qui est le chlorure d'hydrogène. Voilà, ça c'est un exemple. Le chlorure d'éthanol en présence de l'eau, ça va me donner l'acide éthanoïque et une molécule de HCl. Les caractéristiques de cette réaction, totale, rapide et exothermique, ça c'est pas à retenir. Prenons cette application, mais ne faites pas une pause. Il faut écrire l'équation de la réaction d'estérification entre le chlorure d'éthanol et le méthanol. Et il faut préciser l'importance d'utiliser le chlorure d'éthanol à la place de l'acide éthanoïque. Voilà l'équation. Faites bien attention toujours qu'il faut utiliser les formules semi-développées. Et le chlorure d'éthanol est utilisé à la place de l'acide éthanoïque, vous savez bien, pour rendre la réaction totale. Ça veut dire que le rendement, ça va être à peu près 100% et parce qu'il s'agit d'une réaction rapide. Rappelez-vous que dans la réaction d'estérification, en utilisant un acide carboxylique avec un alcool primaire où le rendement est le plus élevé, le rendement était de 67%. Alors ça, c'est un rendement ici beaucoup plus élevé et c'est pour cela, ça c'est plus avantageux à utiliser. Ça, c'est une phrase aussi à retenir par cœur pour pouvoir les écrire dans les exercices. Il y en a quelques remarques importantes. Il se peut que ces questions soient des questions d'exercice.
Par exemple, pourquoi les réactions avec les chlorures d'acide et les anhydrides d'acide doivent se réaliser dans un milieu sec? On les a dit, mais on va les reprendre. Tout simplement pour éviter l'hydrolyse des chlorures d'acide et des anhydrides d'acide, car ces deux composés sont très actifs en présence de l'eau. Deuxième question, quel est l'ordre de réactivité des chlorures d'acide et des anhydrides d'acide par comparaison avec les acides carboxyliques? En fait, les chlorures d'acide, on a dit qu'ils sont les plus actifs. Après eux, ça viennent les anhydrides d'acide et finalement, il y en a les acides carboxyliques qui sont les moins actifs parmi ces trois. Quelles sont les caractéristiques de la réaction d'estérification en utilisant les anhydrides d'acide ou même les chlorures d'acide? Alors, c'est une réaction totale, rapide et exothermique. Ici, il y en a une petite note que l'estérification avec les anhydrides n'est pas très rapide. En fait, elle est lente, mais elle est bien sûr plus rapide que celle de l'estérification utilisant les acides. Mais dans le livre libanais, ils ont dit qu'il s'agit d'une réaction rapide, donc on va se limiter à ce qui est mentionné dans le livre parce qu'à l'examen officiel, ils veulent que vous dites rapide. Merci, c'est la fin de notre leçon et de notre chapitre et je vous vois dans la vidéo précédente. Merci.